Il n'avait pas encore pris la parole, vous voulez dire la que je suis en train de... Vous n'avez pas encore pris la parole, comment? Laissez-moi parler. Laissez-moi dérouler, monsieur Aïzi. Il vous reste 1 minute. Ne faites pas ça, quand même. Ne donnez pas l'impression que nous, on vient faire le décor. Il vous reste 1 minute, Soulé. Il faut arrêter de temps en temps et limite. Et puis il progresse de la très mauvaise manière. Il est pas loin le directeur de ce plateau. Du discours. Pourquoi vous le laissez parler? J'ai dit, vous n'êtes pas le directeur de ce plateau. Venez le vivre ensemble au Cameroun. Moi, je vais te suggérer d'arrêter de dire que vous êtes bamifo. D'accord? Je dis ça. Les gens me disent que je suis bamifo. Tu as déjà dit de quoi à ça? Tu as déjà Ce qui est important, c'est que si la communauté au Cameroun devient n'importe comment. Pourquoi? Tu me cites pourquoi tu te plains? Quand tu te plains, mon professeur. Tu fais l'hypocrisie, pourquoi? Tu es le premier à te plaindre ici que ta communauté J'en prends l'engagement, ce plateau ne sera jamais un bar. Ça, j'en prends l'engagement solennel devant les téléspectateurs du monde entier. Pas de bar ici. Monsieur, ici, il faut me respecter, monsieur. Ne me dites plus jamais ça. Table du débat, c'est l'homme à la barbe de plus en plus inquiétante. Soulé Onoyo, le bonjour. En vous disant bonjour, parfait, Adalbert, Haïti et toi, parce puisqu'il faut donner, tout le nom. Et vous avez oublié les pseudonymes. On m'appelle également Isingan. Il faut aussi ajouter cela. Moi, j'ai ajouté le Zingeli de la modération, voilà. Le Sonko de la modération. Il faut mettre tout cela pour savoir que c'est bien moi. Sauf que ça va faire un paquet. Mais comme vous êtes une Kouta, vous allez porter tout ça. Voilà un autre que vous avez oublié. Donc je vous ai dit bonjour, parfait. Pour la barbe, je reviendrai plus amplement. Parce que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées. Cette semaine, c'était très très difficile. C'est un piège. Mais attendez, vous ne pouvez pas habiller, déshabiller, c'est pour empêcher que j'aille au bout. Bien sûr, parce que vous dites, c'est pour empêcher que j'aille au bout de l'analyse, parce que son analyse est intéressée. C'est pour ça qu'il veut m'empêcher de développer. Non, il n'y a rien d'intéressé. Vos analyses sont biaisées. Elles sont biaisées. Mais pourquoi vous m'empêchez alors de parler? Sur le calme, monsieur. Vous êtes positionné. Vous êtes positionné comment de parler. Vous êtes positionné. Je dis. Si j'étais vous êtes positionné comment? Attendez, si j'étais... Quand vous dites non, mais laissez-moi parler. Vous savez, quand vous voyez, c'est comme le C d'un chimpanzé. N'oubliez pas qu'il y a un autre qui torche. Bon, laissez donc vous allez vous êtes positionné comment? Permettez au professeur. Allez-y, je ne retire du tout, monsieur. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, nous nous calmons. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Après, monsieur. Qu'est-ce que tu respectes les gens? Tu respectes les gens? S'il vous plaît, nous allons nous calmer. Il ne faut pas biaiser le débat. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole sur sa plainte contre Paul Biya et consorts du côté de Paris. Je pense que pour ajouter un peu de jus dans ce que dit Mathias Onangini, j'ai lu quelqu'un qui avait écrit « No condition is permanent ». Aucune condition n'est permanente. C'est maintenant, je voudrais revenir à la promesse que je fais et vous l'avez accordée, que je la ferai, chemin faisant, sur la question de la barbe de Soulé. Il ne faut pas bousculer le président de la République. Le président de la République n'aime pas quand les gens forcent sa main, et qu'il serait nécessaire. Ah, c'est finalement pour nous dire que vous avez fixé une date pour vous raser. Maintenant, je voudrais finir rapidement, n'est-ce pas, avec le livre d'Atangandji et la rencontre que j'ai eue en présence du PDG, n'est-ce pas, Mbala Dieudonné. Et j'ai compris, je lui ai dit que je suis en train de lire son livre et que c'est un beau livre. Mes enfants ont saisi le conseil familial de notre grande famille, la famille Bouniaola, n'est-ce pas, à Tchekos par Bokito, et ils ont estimé que leur père était devenu un djoundjou et qu'avec les vacances qui arrivent, ils ne reconnaissaient plus leur père et que ça devient de plus en plus affreux. Donc, je voulais chuter seulement en disant... Vous avez décidé de raser la barbe, c'est ça? Pour chuter, ça sera très facile de dire ça comme ça. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas un sens à la résistance, à la voix silencieux. Ce que je leur ai dit à tous, que ce soit au ministre Atangandji, que ce soit à Tombi Aoko, que c'est Ousmane du conseil familial, que ce soit au pasteur, président du consortium de la finance, je leur ai dit, j'ai écouté. Je vais voir ce que je ferai dans les prochains jours. Je voudrais redevenir tout beau comme Célestin, n'est-ce pas? Bon, pas comme Elimbi parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble, sa barbe. Mais il est fort possible que je redevienne aussi beau que le président Akoué et puis Domingo. Merci. Pour être là. C'est possible. Mais les trois, je voudrais dire solennellement, je chute par là que les trois dimensions avec qui j'ai échangé ont été entendues. C'est compris. Donc, ça c'est l'histoire. Dans le Vouri, où lui il reconnaît que les Babassas sont au poteau, ils sont à l'Assemblée. La circonscription où les bassins sont au Toto, c'est Vouri-Est. Le chef de l'État y a mis 4 sièges. Ils sont là-dedans avec les Bakoko et les Aquas. Il n'y a aucun Bakoko à l'Assemblée. Il n'y a aucun bassin qui reconnaît comme autonome. Il n'y a pas de bassin à l'Assemblée. Il n'y a que 3 ressortissants de l'Ouest en lieu et place des Bakoko et des bassins. Qu'est-ce que ça donne?
composition sociologique de M. Djamel, qui est une composition à géométrie variable, voudrait que sa communauté soit considérée comme composante sociologique au littoral et accède donc aux fonctions de représentation, soit considérée comme composante sociologique au centre et accède à la fonction de représentation des circonscriptions du centre, de manière à augmenter indéfiniment leur représentation, leur poids de représentation qu'on leur a donné. Pourquoi faire? Pour transformer la liberté de se déplacer et de se fixer en tout lieu en un instrument de prise de pouvoir et de contrôle de la fonction de représentation. Pour continuer, on est le vivre ensemble au Cameroun. Moi, je vais te suggérer d'arrêter de dire que vous êtes baniphobe. D'accord? Je dis je répète. Donc, je répète. La première fois que tu le dis. Oui. Les gens me disent que je suis baniphobe. Tu as déjà dit de quoi à ça? Tu as déjà Ce qui est important, c'est que si une communauté au Cameroun devient une menace existentielle pour les autres communautés, pour l'instant, elle devient forcément une communauté. Pour l'instant, pas de baniphobie. D'accord. Qui a laisse-moi terminer. Monsieur Djamel, j'ai peur de l'humorisme. J'ai peur de toi. C'est ta communauté. Tu as perdu, monsieur. Tes bêtises. N'importe quoi. Merci beaucoup. Parce que merci beaucoup. Au regard des passions et des émotions et même, entre guillemets, des tensions. Je pense que le spectacle que nous venons de voir doit être condamné. Parce que, en fait, les Anglais et les Français nous ont laissé en héritage la langue. Je ne sais pas combien de morts nous pouvons compter sur ce qui est du problème anglophone, la crise anglophone. Aujourd'hui, j'ai écouté certaines personnes qui laissent entrevoir que la question de représentation et les problèmes fonciers peuvent créer un autre problème chez nous. Faisons très attention. Parce qu'ailleurs, on va aussi parler, il y a des microcosmes et des minorités, des microcosmes de tribus, dans tout le pays. Si on commence à les exacerber, le pays va aller dans tous les sens. Je vous ai raconté par exemple qu'à Bokito, il y a 4 cantons, majoritairement, il y a un canton lémandé. N'est-ce pas? Si on rentre dans cela, qu'est-ce que ça va devenir? Une spirale. Mais on ne peut pas non plus éviter cela non plus, monsieur. Non, je n'ai pas. C'est-à-dire, par exemple, que quand vous parlez des cantons Yambassa et Lemandé, sous le prétexte qu'il y a 4 cantons Yambassa et qu'il n'y a qu'un canton Lemandé, vous dites que bon, ce que le Lemandé pose comme problème, ce n'est pas important. Il faut faire extrêmement attention. Non, je ne dis pas que c'est ça que vous êtes en train de dire, mais je dis que le risque qu'il y a voulu, je dis qu'il y a, s'il vous plaît, c'est vraiment vous avez eu votre parole. Non, je vais même dans votre sens, ce n'est même pas pour dire le procès est même dans ton sens. Non, je ne veux pas qu'il soit dans mon sens. Tu as parlé déjà 2 fois sur la question. Quand je prends ma parole, aller à mon sens, comment? Il faut parler 3 fois. Vous qui avez passé le temps à m'interrompre, c'est vous qui dites ça. Sur le Noriolo à la parole, allons-y sous les et gagnons en temps. Non, on ne peut pas gagner en temps quand les gens. Vous avez à la parole. Monsieur Parfait, ici, oui. C'est souvent un peu... Moi, je voudrais dire une chose, sans rentrer dans les questions de représentation et autres. Le vivre ensemble, c'est parce que le peuple veut du pain. Le peuple veut manger. Ce n'est pas une histoire de nourriture. N'est-ce pas? Le peuple... Pas du tout. Moi, je vous ai convoqué sur une fois. N'est-ce pas? Des gens qui ne sont pas, qui sont des députés, des sénateurs et autres, qui s'occupent mieux des populations que les gens de la communauté qui sont représentants à l'Assemblée ou à autre. Le vivre ensemble, c'est diminuer l'arbitraire dans les arbitrages. Le vivre ensemble, c'est aller à la guerre contre certains qui s'abandonnent dans des dépenses frivoles parce qu'ils ont des privilèges. Le vivre ensemble, c'est la bonne répartition des fruits de la croissance. Le vivre ensemble, c'est la tolérance, c'est le respect de l'autre, la paix du cœur,
Très bien. Il n'est même pas encore pris la parole, vous voulez dire alors que je suis en train de... Vous n'avez pas encore pris la parole, comment? Hein? Laissez-moi parler. Laissez-moi dérouler, monsieur Haïti. Il vous reste 1 minute. Ne faites pas ça, quand même. Il vous Ne reste donnez pas l'impression que nous, on vient faire le décor. Il vous reste 1 minute, Soulé. Donc, je voudrais dire, je viens d'entendre quelque chose qui m'a sidéré et frustré. Je ne peux pas mener une résistance, une guerre pendant 8 mois et un type me dit que je manque de sagesse. J'ai failli bondir dans sa prise de parole, mais j'ai évité le bruitage parce que je respecte ce plateau. Il n'y a pas un gouverneur du plateau. Si vous avez désormais, monsieur, il ne veut pas citer son nom, le gouverneur de votre plateau, vous le dites. Vous créez le débat Soulé. Mais comment vous gouvernez, monsieur ici, vous gouvernez, monsieur ici, quand vous parlez, là, c'est sur vous. Vous avez Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur ici. Non, mais je veux pas sur mes émotions. Je suis fâché parce qu'elle dit pour dire que je manque de sagesse. Vous dites que c'est des faux débat. Non, laissez-moi devient une affaire de bar. Non, quand il a dit, vous avez la parole. Laissez-moi finir. Sur la thématique posée. Laissez-moi finir. Je suis en train de finir ma prise de parole. Vous m'avez invité ici pour parler. Merci de me dire que je ne dis rien. Merci de rejoindre Elimbi que je manque de sagesse. Je souhaite dire que, au lieu de claironner ce que les uns et les autres disent, et le vivre ensemble interroge la gouvernance. La gouvernance, n'est-ce pas, de la fortune publique. La gouvernance des biens publics. Au niveau des postes de responsabilité, au niveau de la répartition, n'est-ce pas, des fonctions. Est-ce que tout le monde trouve sa part? Première chose. Deuxième chose, le vivre ensemble, comme j'ai dit, repose sur le respect des uns vis-à-vis des autres. Le vivre ensemble appelle les uns et les autres. C'est pour ça que j'ai parlé de la tolérance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce que vous avez telle ou telle chose, vous devrez écraser les autres. Ça n'a pas de sens. Il faut laisser à chacun la possibilité. C'est pour ça que je convoque toujours l'adage qui enseigne que ce n'est pas parce que la tortue va à pas lent qu'elle n'a pas droit à sa part. Merci. Chacun a sa part dans la répartition des fromages, de la croissance. Donc il faut éviter que les uns et les autres commencent à raconter n'importe quoi. Nous sommes sur un débat précis, le vivre ensemble. Pourquoi il est châtié? Pourquoi il est exacerbé? Pourquoi? Ce sont des questions fondamentales qui remontent à la responsabilité. Au lieu de laisser des gens comme Elimbi n'importe quoi. Il faut arrêter de temps en temps Elimbi. Et puis il progresse de la très mauvaise manière. Il est vraiment sur le directeur de ce plateau. Du discours. Pourquoi vous le laissez parler? J'ai dit vous le directeur de ce plateau. Vous le laissez parler. Pourquoi vous le laissez parler? C'est lui qui est c'est lui qui me fait tous les s'il te plaît, quand tu as le ministre, tu es mon professeur. Ici, n'importe comment. Pourquoi? Tu me cites pas. S'il te plaît. Quand tu es mon professeur. Tu fais l'hypocrisie. Pourquoi? Tu es le premier à te plaindre ici que ta communauté. Oui, tu es hypocrite. Je préfère. Mais tu transpires. Je veux passer à ceux qui sont méchants. Mais papa, ici, moi, je pense que la question sur le vivre ensemble... Vents et marées. Et ce plateau, j'en prends l'engagement, ce plateau ne sera jamais un bar. Ça, j'en prends l'engagement solennel devant les téléspectateurs du monde entier. Pas de bar ici. Monsieur Castro, je vous passe la parole en vous posant une autre question. Est-ce qu'il y a la responsabilité... Il faut me respecter. Monsieur Haïti, il faut me respecter, monsieur. Ne me dites jamais ça sur un plateau de télévision. Vous avez des réponses à vous faire, vous me faites off. Qu'est-ce que vous croyez? Monsieur Fidel Castro, je vous pose la question de savoir quelle peut être la responsabilité de l'ordre gouvernant lorsque nous parlons de ces vivre ensemble qui seraient mis en difficulté au Cameroun. Le premier à reconnaître